la médecine. Oui, par moment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de concertation entre les différents départements, parce que vous vous souvenez-vous, il y a 2 ans, on a parlé d'introduction de nouvelles filières au niveau du lycée, justement. Il ne devrait pas y avoir que les 3 options sciences, maths, sciences expérimentales. Il devrait y avoir d'autres options. Où en sommes-nous? Avec cette introduction de nouvelles filières au secondaire, jusqu'à présent, on se pose la question, ça n'avance pas. De nouvelles filières ont été créées. Ces filières sont rentrées en vigueur l'année dernière, mais malheureusement, il n'y a pas eu de réforme du programme, en fait. C'est le même programme d'enseignement qui était enseigné dans les filières déjà existantes, qui seront enseignées dans les 10 filières. Même si à l'époque, le chargé de com du MENA nous servait du genre, bon, c'est une première fois, après on va voir ce qu'ils nous font. Mais ce qu'on ne comprend pas, justement, ce sont les institutions de formation des enseignants, M. Valli. À l'ISEG et au ZENI, on n'a rien compris, en fait. Pourquoi on a l'impression que c'est une orientation au rabais à ce niveau, en fait. Effectivement, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, c'est un peu pratiquement comme si c'était devenu des poubelles en fait de nos institutions. L'ISEG et l'ENI. Non, vous avez totalement d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça. Ce sont les poubelles, surtout les ENI en fait. Donc, surtout les ENI. Les ENI et l'ISEG aussi également, l'institution qui forme les enseignants du secondaire, il n'y a aucune restriction. C'est-à-dire, si vous voulez, ce sont les bacheliers les moins... avec 10,00, peut-être même avec 10,99, à 9,99 si vous réussissez, si on vous déclare admis au baccalauréat. C'était le cas des ENI par exemple. Ceux-là qui étaient les repêchés par exemple très souvent étaient ceux qui étaient orientés dans les ENI. Autrement dit, les moins performants. Les moins performants. C'est-à-dire moins vous êtes performant, et plus on vous envoie vers les institutions d'enseignement spécialisées de l'éducation. Donc on se pose la question de savoir si l'éducation est réellement une priorité. S'il faut envoyer les étudiants les moins performants dans ces filières-là. Odilon, du moment où on s'interroge sur le niveau de nos enseignants aujourd'hui, parce que après la cata, le constat général est que c'est aussi les enseignants qui n'ont pas le niveau, et en plus du manque d'enseignants à l'intérieur du pays, il y a une catégorie d'enseignants qui ne sont pas du tout formables. Et on a déploré le fait que ceux qui sont en train d'être formés ne soient pas à la hauteur. Alors, cette décision du ministère de l'enseignement supérieur de n'avoir aucune restriction pour l'accès aux institutions de formation des enseignants, notamment... Et je vous fais remarquer par exemple qu'ailleurs dans la sous-région, avant d'intégrer une institution d'enseignement, par exemple les écoles normales, l'étudiant d'abord doit aller dans les universités classiques, avoir au moins une licence et revenir peut-être maintenant faire sa formation dans une école spécialisée après un concours d'ailleurs. Voilà. Est-ce que cela dénote, Odilon, des manques d'intérêt pour l'éducation? Manque d'intérêt, oui, c'est à cela on peut penser, mais sauf qu'il est très important qu'on ait un des responsables, pour ne pas dire la première, la principale, Madame la ministre, dans cette émission, pour qu'on sache réellement quelles sont les conditions qui ont prévalu en prenant de telles décisions. On nous rappelle par exemple l'enseignement technique. Non, mais il y a une commission qui a siégé. On nous rappelle qu'au temps du régime Ahmed Sékou Touré, c'était les meilleurs qui étaient orientés dans les instituts de formation. Effectivement. Et quand vous faites le constat général à travers le monde, partout où vous apprenez institut, c'est que ce sont des formations de qualité qui y sont données, contrairement aux universités. Donc je vois en mal qu'il n'y ait aucune restriction dans l'orientation des bacheliers au sein des instituts de formation dans notre pays. ISEG, par conséquent, est considéré comme étant un centre par excellence de formation au sein des institutions d'enseignement supérieur public dans notre pays. Donc, si aujourd'hui, au regard de ces orientations... Il n'y a aucune restriction. Ceux qui sortent de l'ISEG aujourd'hui, c'est le bordel permanent. Franchement, les gens qui ne sont pas capables, pédagogiquement, ils ont un problème académique. Et surtout à ce niveau, au niveau de l'ISEG, par exemple, puisque j'habite dans le quartier, au niveau de l'ISEG, je crois, l'actuel directeur, professeur Akoui Massa Zoumanigué, est en train de faire un travail formidable à ce niveau. Il y a même de nouvelles filières qui ont été créées. Oui. Attention. Monsieur Odilon. On sait. La question n'est pas de créer. La question n'est pas de créer de nouvelles filières. Mais est-ce que les étudiants qui rentrent sont orientés, performants pour pouvoir... C'est ça la question aujourd'hui. Au sein de
l'institution, je vais juste faire savoir qu'au sein de l'institution, du travail est en train d'être fait. Donc le ministère devait accompagner, mais sur la base de la qualité. Ça va vouer à l'échec. La qualité. Ça va vouer à l'échec. Parce que ça se dégrade justement, ça va vouer à l'échec. Je suis désolé de comprendre comment est-ce qu'on puisse envoyer des étudiants, des gens dans ces institutions pour former des élèves, et que le niveau de ceux qui sont orientés dans ces institutions, c'est des niveaux bas. Mais je suis désolé, comment est-ce que nous pouvons dire que nous allons rehausser le niveau du système éducatif? On parle des réformes qui sont au niveau de l'ISEG. Oui, c'est bien, mais pour qui? Ce n'est pas quand même des bacheliers qui sont de 9 ou 8,99 qui vont partir, mais il faut te promener un peu dans la cour de l'ISEG, il faut avoir au moins à parler avec ces étudiants orientés à l'ISEG ou bien à l'ENI, mais attention, tu te prends la tête. On a l'impression que c'est, comme le disait tout à l'heure, comme si c'est une sorte de poubelle, une sorte d'université aux oubliettes, ou bien de plan B, pour ne pas frustrer par exemple certains universitaires ou bien certains étudiants, il faut les orienter à l'ISEG. Pendant ce temps, nous avons envie... Il y a de très bons étudiants parfois qui sont orientés à l'ISEG, mais qui sont fortement découragés, ils n'ont aucune envie de justement parce qu'après, ce n'est pas à la hauteur. Ça, c'est un constat d'hier. Ça, c'est un constat d'hier. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Il y a des gens qui sortent de l'ISEG alors qu'ils sont censés être ceux qui maîtrisent et la pédagogie et l'académie, mais ils n'ont ni la pédagogie ni l'académie quand vous les trouvez en salle de classe. Mais vous leur demandez, il y a toujours des mauvais grains dans tout. Non, il y a des mauvais grains, il y en a toujours. Monsieur Odilon, moi je sais de quoi je parle. Il y a plus de mauvais grains que de bons grains. Aujourd'hui, sinon les ENS, Manéa par exemple, où les premiers étudiants de l'ISEG par exemple étaient performants. Très performants d'ailleurs. J'en connais beaucoup, je travaille avec beaucoup d'entre eux. D'où la nécessité de se poser cette question. Ne faut-il pas reformer carrément, comment on appelle ça, l'ISEG en fait? Est-ce que l'ISEG ne doit pas être mis sous la tutelle du ministère de l'Éducation, de l'enseignement préuniversitaire? Est-ce qu'il ne faut pas prévoir pour C'est d'ailleurs ce qu'il demandait, parce que le ministère de l'enseignement préuniversitaire ne forme aucun enseignant. Parce que le drame, il est où? C'est le ministère de l'enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation qui utilise les enseignants sortants et des ENI et de l'ISEG. Mais malheureusement, ils n'ont aucun contrôle sur ces deux institutions. Alors parlons des ENI, monsieur Valli, parce que encore mieux l'ISEG, mais l'ENI c'est la catastrophe permanente. Mais je vous dis en fait, l'ENI, les sortants, d'abord les entrants sont nuls, les sortants sont plus nuls que les entrants en fait. Parce que quand vous les retrouvez ensemble,